Ma mère et ma sœur ont appelé la police à cause de ma fille de 5 ans. Je suis rentré d'un voyage d'affaires un jour plus tôt et je l'ai trouvée en sanglots devant 2 officiers. Elle était terrifiée, pensant que ces hommes étranges allaient l'emmener. Maman a dit qu'elle était complètement incontrôlable et irrespectueuse envers ses aînés. Ma sœur a ajouté, certains enfants ont juste besoin de vraies figures d'autorité pour leur apprendre les bonnes manières. Enfin, quelqu'un qui impose des limites appropriées à cet enfant gâté, a approuvé grand-mère. Oncle a hoché la tête. Certains enfants n'apprennent pas tant qu'ils ne font pas face à de vraies conséquences. Je n'ai pas crié, j'ai agi. Une semaine plus tard, c'était eux qui criaient. Mon nom est Nicole, et je suis une mère célibataire de la plus merveilleuse petite fille du monde, Paige. Elle a 5 ans, est vive comme l'éclair, et a ce rire contagieux qui peut égayer la journée de n'importe qui. Son père, Lance, est parti quand elle avait à peine 2 ans, prétendant qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité. Bon débarras, honnêtement. Paige et moi nous en sortons très bien toutes seules. Je travaille dans le conseil aux entreprises, ce qui nécessite malheureusement des voyages occasionnels. Ce n'est pas idéal, mais le salaire est excellent et me permet de fournir à Paige tout ce dont elle a besoin, en plus d'une vie confortable. Quand je dois voyager, j'ai toujours compté sur ma famille pour la garde d'enfants. Ma mère, Francine, vit à environ 20 minutes et a toujours semblé heureuse d'aider. Ma sœur, Renée, donne souvent un coup de main aussi, ainsi que ma grand-mère, Margaret, et mon oncle, Robert. Ma grand-mère, Margaret, vit dans une résidence pour personnes âgées à environ 10 minutes de chez ma mère, mais elle passe souvent ses journées chez Francine car elle se sent seule en vivant seule. Mon oncle, Robert, vit à proximité et passe aussi fréquemment chez ma mère, surtout lorsque la famille est en visite. Le problème a commencé il y a environ 6 mois. J'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Paige après avoir passé du temps avec ma famille. Elle rentrait à la maison plus silencieuse que d'habitude, plus renfermée. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle donnait des réponses courtes et semblait presque nerveuse. J'ai mis ça sur le compte du fait que je lui manquais quand j'étais absente, mais au fond de moi, quelque chose clochait. Paige a toujours été une enfant pleine d'entrain. Elle est curieuse, pose 1 million de questions, et oui, parfois elle peut être têtue, mais elle n'a jamais été irrespectueuse ou méchante. C'est juste une enfant normale de 5 ans. Cependant, j'ai commencé à entendre des commentaires de ma famille sur ses problèmes de comportement. Paige a besoin de plus de discipline, disait ma mère après l'avoir gardée. Elle n'écoute pas comme elle le devrait. Ma sœur, Renée, intervenait en disant « Les enfants de nos jours sont trop choyés. De notre temps, les enfants connaissaient leur place. » Même ma grand-mère, que j'avais toujours cru adorer Paige, a commencé à faire des remarques sur le fait que certains enfants ont juste besoin de limites plus fermes. J'ai essayé d'aborder ces préoccupations calmement. J'ai expliqué que Paige traversait une phase de développement normal et que la cohérence et la patience étaient essentielles. J'ai partagé des articles sur les attentes adaptées à l'âge et les techniques de discipline positive. Mais chaque fois que j'évoquais la recherche sur le développement de l'enfant ou que j'essayais d'expliquer le point de vue de Paige, je me heurtais à des roulements d'yeux et à des commentaires dédaigneux sur les bêtises de la parentalité moderne. La tension a monté lors des réunions de famille. Je voyais les membres de ma famille s'en prendre à Paige pour un comportement tout à fait normal pour une enfant de 5 ans. Quand elle demandait pourquoi à propos de quelque chose, il lui disait d'arrêter de questionner les adultes. Quand elle s'excitait et parlait fort, il lui faisait honte d'être inappropriée. Quand elle pleurait parce qu'il l'avait blessée, il la traitait de dramatique et de manipulatrice. Ils sont tous des membres très actifs de la même église et se vantaient d'être de bons exemples chrétiens, ce qui rendait leur traitement sévère d'une enfant encore plus décevant. J'ai commencé à limiter le temps que Paige passait avec eux, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ils m'ont accusé d'être surprotectrice et d'éloigner Paige de sa famille. Ils ont dit que je l'élevais pour qu'elle soit capricieuse et irrespectueuse envers ses aînés. La pression était constante, et j'ai commencé à douter de moi. Peut-être que j'étais trop permissive. Peut-être que Paige avait vraiment besoin de limites plus strictes. Mais ensuite, je la voyais jouer joyeusement avec ses amis à l'école, être polie avec ses professeurs, partager ses jouets et utiliser ses bonnes manières. Et je me souvenais que Paige était en fait une enfant bien élevée et normale. Le problème n'était pas son comportement. C'étaient les attentes irréalistes de ma famille et leur traitement sévère d'une petite fille. Il y a 6 mois, j'ai dû partir en voyage d'affaires à Seattle.
C'était censé être un voyage de 4 jours, du lundi au jeudi, avec des réunions prévues tout au long. J'ai arrangé pour que Paige reste avec ma mère comme d'habitude. Ma mère semblait heureuse d'aider, et Paige, malgré mes inquiétudes croissantes, aimait toujours passer du temps avec mamie Francine. Le voyage s'est mieux passé que prévu. J'ai terminé mes réunions le mercredi après-midi et j'ai réussi à prendre un vol plus tôt pour rentrer chez moi ce soir-là au lieu de mon départ initial du jeudi soir. J'étais excité à l'idée de surprendre Paige et de passer une journée supplémentaire ensemble avant qu'elle ne retourne à l'école. Je suis rentré à la maison vers 6 heures du matin le jeudi, épuisé mais heureuse d'être de retour. Je m'attendais à trouver Paige encore endormie chez ma mère, alors j'ai décidé de prendre une douche rapide et un café avant de passer la prendre. Mais en arrivant dans mon allée, j'ai remarqué que la voiture de ma mère n'était pas là. C'était étrange. D'habitude, elle ramenait Paige chez moi le matin pour que Paige puisse jouer dans sa propre chambre en attendant que je rentre. J'ai appelé le téléphone portable de ma mère. Pas de réponse. J'ai essayé le téléphone de la maison. Rien. Un sentiment étrange a commencé à grandir dans mon estomac. J'ai décidé de conduire directement chez ma mère. Ce que j'y ai trouvé me hantera pour le reste de ma vie. Je suis arrivé pour voir 2 voitures de police dans l'allée de ma mère. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. Était-il arrivé quelque chose à Paige? Était-elle blessée? Je me suis garé rapidement et j'ai couru vers la maison, mon esprit passant en revue tous les pires scénarios. En approchant de la porte d'entrée, j'entendais des voix à l'intérieur. J'ai frappé avec insistance, et ma sœur, Renée, a ouvert la porte. Elle avait l'air surprise de me voir. Presque coupable. « Nicole, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé rentrer avant ce soir. J'ai fini plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est-elle ici? Où est Paige? » Renée a hésité, et c'est à ce moment-là que je l'ai entendue. La voix de Paige, petite et effrayée, en train de pleurer. J'ai bousculé Renée et je me suis précipité vers le son. Dans le salon, j'ai trouvé une scène qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Paige, ma toute petite fille de 5 ans, était assise sur le canapé à côté de ma mère, sanglotant de manière incontrôlable. 2 policiers, 2 hommes de grande taille, se tenaient à proximité avec des carnets de notes. Paige ne cessait de les regarder avec une terreur pure dans les yeux, comme si elle pensait qu'ils allaient l'emmener. Au moment où Paige m'a vu, elle s'est levée d'un bond et a couru dans mes bras, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Maman, maman. Je n'ai rien fait de mal. S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Je promets que je serai sage. » Mon cœur s'est brisé. Je l'ai serré fort, essayant de la réconforter tout en exigeant des réponses de tout le monde dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Pourquoi des policiers interrogent-ils ma fille de 5 ans? Un des officiers, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants, s'est avancé. Madame, êtes-vous la mère de Paige? Nous avons reçu un appel concernant une préoccupation pour le bien-être d'un enfant. Nous ne faisons que suivre le rapport. Une préoccupation pour le bien-être d'un enfant? Quel genre de préoccupation? C'est alors que ma mère s'est levée, l'air complètement moralisateur et sans remords. Elle était complètement incontrôlable et irrespectueuse envers ses aînés, Nicole. J'ai tout essayé, mais elle ne voulait tout simplement pas écouter. Elle faisait des crises de colère, était provocante, et j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix que d'appeler à l'aide. Je l'ai regardée avec incrédulité. « Tu as appelé la police pour une enfant de 5 ans qui fait des crises de colère? » Ma sœur, Renée, est intervenue, croisant les bras sur la défensive. Certains enfants ont juste besoin de vraies figures d'autorité pour leur apprendre les bonnes manières. Peut-être que voir des policiers lui fera réaliser que les actes ont des conséquences. Je sentais ma tension artérielle monter, mais avant que je puisse répondre, ma grand-mère, Margaret, qui avait apparemment été dans la cuisine, est entrée et a hoché la tête en signe d'approbation. Enfin, quelqu'un qui impose des limites appropriées à cet enfant gâté. Paige a besoin d'apprendre le respect. Et puis mon oncle, Robert, qui s'était tenu tranquillement dans un coin, a décidé d'ajouter son grain de sel. Certains enfants n'apprennent pas tant qu'ils ne font pas face à de vraies conséquences. Peut-être que cela la redressera. J'ai regardé ces gens autour de moi, ma famille, qui venait de traumatiser ma fille, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine.
Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une fureur calme et calculatrice. Mais d'abord, je devais gérer la situation immédiate. Je me suis tourné vers les officiers, en tenant Paige près de moi. Officier, je suis la mère de Paige, et je vous donne ma parole qu'il n'y a aucune préoccupation pour le bien-être de l'enfant ici. Ma fille est une enfant normale de 5 ans qui avait apparemment des problèmes de comportement avec des babysitters qui ont des attentes irréalistes pour une enfant de son âge. J'aimerais ramener ma fille à la maison maintenant. L'officier plus aimable a hoché la tête. Madame, nous pouvons voir que l'enfant est clairement attaché à vous et semble être bien soigné. Le rapport mentionnait des crises de colère et de la défiance, mais ce sont des comportements normaux pour une enfant de cet âge. Cependant, nous devons déposer un rapport puisqu'un appel a été passé. Je comprends. Je fournirai toutes les informations dont vous avez besoin, mais j'aimerais d'abord sortir ma fille de cette situation stressante. Les officiers ont accepté, et après quelques questions supplémentaires et un peu de paperasse, ils sont partis. Pendant tout ce temps, Paige s'est accrochée à moi comme si sa vie en dépendait. Une fois qu'ils furent partis, je me suis retourné pour faire face à ma famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai regardé chacun d'entre eux, ma mère, ma sœur, ma grand-mère, mon oncle, et j'ai parlé d'une voix si calme et contrôlée qu'elle semblait les déstabiliser plus que des cris ne l'auraient fait. J'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé ici. Paige, ma chérie, peux-tu dire à maman ce qui s'est passé? À travers ses larmes, Paige m'a raconté l'histoire. Elle jouait avec ses poupées dans le salon quand ma grand-mère a fait un commentaire sur le désordre. Paige avait dit, mais maman me laisse jouer avec mes jouets dans le salon. Ma mère lui avait dit de ne pas questionner les adultes et de ranger immédiatement. Quand Paige a demandé si elle pouvait d'abord finir l'histoire qu'elle mettait en scène avec ses poupées, ma mère lui a arraché les jouets et lui a dit qu'elle était irrespectueuse. Paige s'est mise à pleurer parce qu'elle n'avait pas fini de jouer, ce que ma famille a interprété comme une crise de colère. Quand elle a demandé à revoir ses jouets, ils l'ont qualifiée de provocante. Quand elle a continué à pleurer parce qu'elle était confuse et contrariée, ils ont décidé qu'elle était hors de contrôle et ont appelé la police pour lui donner une leçon. Une petite fille de 5 ans qui pleure parce que des adultes lui ont pris ses jouets et lui ont parlé durement. Et ils ont appelé la police. J'ai écouté cette histoire, en tenant toujours Paige, et j'ai pris une décision. J'ai regardé chaque membre de la famille et j'ai dit très doucement, vous ne serez plus jamais seul avec ma fille. Aucun d'entre vous. Jamais. Ma mère a commencé à protester. Nicole, tu réagis de manière excessive. Elle avait besoin d'apprendre. Tais-toi. Ma voix était toujours calme, mais quelque chose dans mon ton a figé tout le monde. Vous avez appelé la police pour une enfant de 5 ans qui pleurait parce que vous lui aviez pris ses jouets. Vous avez traumatisé ma fille parce qu'elle s'est comportée comme une enfant normale. Il n'y a rien que vous puissiez dire qui rendra cela acceptable. René s'est avancé, sur la défensive. Tu es ridicule. Nous essayons de t'aider à la discipliner parce que de toute évidence, tu ne fais pas ton travail de parent. Je l'ai regardé longuement. René, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemble un comportement approprié pour une enfant de 5 ans. Et même si Paige s'était vraiment mal comportée, appeler la police était cruel et inutile. Ma grand-mère a essayé d'intervenir. De mon temps. De votre temps, les enfants devaient être vus et non entendus, et beaucoup d'entre eux ont grandi avec des traumatismes dus à un traitement sévère. Je ne laisserai pas cela arriver à Paige. Oncle Robert a secoué la tête. Tu élèves une petite peste gâtée, Nicole. Quelqu'un devait lui montrer les vraies conséquences. Je me suis levé, tenant toujours Paige, et je me suis dirigé vers la porte. La seule conséquence que Paige a apprise aujourd'hui, c'est que les gens en qui elle avait confiance pour la garder en sécurité la transformeront en ennemie quand elle se comportera comme une enfant. Félicitations pour avoir appris à une enfant de 5 ans qu'elle ne peut pas faire confiance à sa propre famille. J'ai quitté cette maison avec Paige et je suis rentré directement chez moi. J'ai passé le reste de la journée à tenir ma fille dans mes bras, à la rassurer en lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal, que la police n'allait pas l'emmener, et que je ne laisserais plus jamais personne lui faire du mal comme ça. Mais pendant que je réconfortais Paige, mon esprit travaillait. Je n'arrêtais pas de penser au regard satisfait sur leur visage quand ils parlaient de lui apprendre les vraies conséquences et d'imposer des limites appropriées. Ils avaient pris plaisir à traumatiser ma fille.
Il se sentait justifié et vertueux à ce sujet. Cette nuit-là, après que Paige se soit finalement endormie dans mon lit, elle avait trop peur pour dormir seule, je me suis assise dans mon salon et j'ai planifié. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la justice. Je voulais une protection pour Paige. Et je voulais m'assurer qu'ils comprenaient les vraies conséquences de leurs actions. Au cours de la semaine suivante, pendant que ma famille envoyait des textos et laissait des messages vocaux pour tenter de justifier ce qu'ils avaient fait et exiger que je passe à autre chose, j'ai tranquillement rassemblé des informations et passé des appels téléphoniques. D'abord, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai expliqué la situation et demandé quelles étaient mes options pour protéger Paige. L'avocat a été consterné par ce qui s'était passé et a immédiatement commencé à rédiger une lettre de mise en demeure formelle à l'intention des membres de ma famille, leur interdisant légalement de contacter Paige ou de tenter de la voir sans ma permission explicite. La lettre les mettait également en garde que tout harcèlement futur ou contact inapproprié avec les forces de l'ordre concernant Paige entraînerait des poursuites judiciaires. Ensuite, j'ai contacté le service de police et j'ai demandé des copies du rapport d'incident de ce jour-là. Je voulais une documentation officielle de ce que ma famille avait fait. Quand j'ai lu le rapport, j'étais encore plus furieuse. Ma famille avait dit aux officiers que c'était une situation d'urgence, que Paige était violente et destructrice, et qu'ils craignaient pour leur sécurité. C'est pourquoi la police a répondu si rapidement à ce qui aurait dû être un appel non urgent, citant et que cet appel méritait d'être fait. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant en parlant avec les officiers qui étaient intervenus. Apparemment, ma famille avait appelé le 911 plutôt que la ligne non urgente, affirmant que c'était une situation urgente nécessitant une réponse immédiate. Ils avaient gaspillé des ressources d'urgence pour la réaction émotionnelle normale d'une enfant de 5 ans à un traitement sévère. Armé de ces informations, j'ai passé d'autres appels. Mais d'abord, je devais comprendre toute la portée de ce qui s'était passé ce jour-là. J'ai appelé l'enseignante de maternelle de Paige, Madame Patterson, et j'ai expliqué la situation. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas eu de problème de comportement à l'école qui aurait pu contribuer à la réaction de ma famille. Madame Patterson était choquée. Nicole, Paige est l'une de nos élèves les plus sages. Elle est curieuse, pose beaucoup de questions, et oui, elle peut être énergique, mais elle n'a jamais été perturbatrice ou irrespectueuse. Elle respecte les règles de la classe, partage avec les autres enfants et fait preuve d'empathie lorsque ses camarades sont contrariés. Ce que votre famille a décrit ne ressemble en rien à la Paige que je connais. Cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Le problème n'était pas le comportement de Paige. C'étaient les attentes irréalistes de ma famille et leur manque de patience avec une enfant normale de 5 ans. J'ai également contacté le pédiatre de Paige, le docteur Sullivan, qui connaissait Paige depuis sa naissance. Je voulais un avis professionnel pour savoir si le comportement de Paige justifiait le type d'intervention que ma famille avait choisi. Nicole, a dit le docteur Sullivan après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé, ce que vous décrivez est un comportement tout à fait normal pour le groupe d'âge de Paige. Les enfants de 5 ans sont censés poser des questions, exprimer des émotions et parfois résister quand ils ne comprennent pas pourquoi quelque chose se produit. Appeler des policiers pour discipliner un enfant qui pleure est non seulement inapproprié, mais c'est aussi potentiellement traumatisant. Je suis en fait plus préoccupé par les adultes dans cette situation que par Paige. Le docteur Sullivan a proposé de fournir une déclaration écrite sur le développement et les schémas comportementaux normaux de Paige si j'en avais besoin pour une quelconque procédure judiciaire. Elle a également recommandé de poursuivre avec un thérapeute familial et a proposé de coordonner les soins pour s'assurer que Paige traitait le traumatisme de manière appropriée. Ensuite, j'ai décidé de creuser plus profondément dans le modèle de comportement de ma famille. J'ai appelé ma cousine Amanda, qui vivait à l'autre bout du pays mais qui avait grandi en passant les étés avec notre famille élargie. Amanda avait 3 ans de plus que moi et avait toujours été l'enfant terrible de la famille. Nicole, je suis tellement désolé que cela soit arrivé à Paige, a dit Amanda quand je lui ai raconté l'histoire. Mais honnêtement, je ne suis pas surprise. Tu te souviens comment il me traitait quand nous étions enfants ? Je m'en souvenais, en effet. Amanda avait toujours été plus pleine d'entrain que le reste d'entre nous, et notre famille avait été incroyablement dure avec elle. Il critiquait constamment ses choix vestimentaires, ses amis, ses centres d'intérêt. Quand elle avait l'âge de Paige, il la punissait pour des choses comme parler trop fort, poser trop de questions ou montrer de l'enthousiasme pour des choses qu'il jugeait inappropriées. Il disait à mes parents que j'étais perturbé et que j'avais besoin d'une aide professionnelle, a poursuivi Amanda.
Tout ça parce que j'étais une enfant active et curieuse qui ne correspondait pas à leur définition étroite de la façon dont les enfants devraient se comporter. Ils m'ont fait sentir qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en moi juste pour être moi-même. Cette conversation m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je n'avais pas pleinement reconnu auparavant. Ce n'était pas un incident isolé avec Paige. C'était un modèle de comportement qui remontait à des générations dans ma famille. Ils avaient toujours été trop contrôlants et durs avec les enfants, mais j'avais été assez docile en tant qu'enfant pour ne pas avoir subi le pire. J'ai commencé à passer plus d'appels à des parents et amis de la famille, ostensiblement pour obtenir leur point de vue sur ce qui s'était passé. Ce que j'ai découvert était troublant. Ma tante Carole, la femme de Robert, a révélé qu'elle avait limité les interactions de ses propres enfants avec ma mère et ma grand-mère il y a des années. Francine et Margaret ont des idées très rigides sur la façon dont les enfants devraient se comporter, m'a-t-elle dit. Mon plus jeune, Tyler, est rentré d'une réunion de famille quand il avait environ 6 ans, en pleurant parce que grand-mère Margaret lui avait dit qu'il était méchant pour avoir accidentellement renversé du jus sur sa nappe. Quand je lui en ai parlé, elle a dit que Tyler devait apprendre que les actes ont des conséquences. J'ai alors réalisé que leur idée des conséquences appropriées était bien loin du développement normal de l'enfant. Encore plus révélatrice fut ma conversation avec mon amie d'enfance, Maria, dont la fille avait joué avec Paige quelques fois lors de réunions de famille. Nicole, je dois être honnête. J'ai arrêté d'amener Sophia à tes événements familiaux parce que ta mère et ta sœur étaient si dures avec les enfants. Elle critiquait tout, la façon dont Sophia riait, le jeu auquel elle voulait jouer, même la façon dont elle demandait un verre d'eau. Je ne voulais pas causer de drame familial, alors j'ai juste commencé à trouver des excuses pour ne pas venir. L'image qui s'est dégagée était celle d'un système familial dysfonctionnel depuis des années, mais qui avait été maintenu par le désir de tous de préserver la paix. Les enfants avaient souffert en silence, et les parents comme moi avaient trouvé des excuses ou simplement évité les situations plutôt que de confronter le problème directement. J'ai réalisé que ma famille n'avait pas seulement fait une erreur avec Paige. Ils avaient révélé leur vraie nature. Et cette nature était celle qui privilégiait le contrôle et la soumission à l'amour et à la compréhension. Cette prise de conscience a renforcé ma résolution quant à ce que je devais faire ensuite. Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait une erreur de jugement dont ils tireraient des leçons. C'étaient des gens qui croyaient fondamentalement que les enfants devaient être vus et non entendus et qui étaient prêts à traumatiser un enfant pour imposer cette croyance. J'ai passé le week-end à tout documenter. J'ai noté chaque incident dont je me souvenais où ma famille avait été dure avec Paige. J'ai contacté d'autres membres de la famille et des amis pour obtenir leurs perspectives et leurs expériences. J'ai fait des recherches sur les normes de développement de l'enfant et j'ai imprimé des articles sur les attentes comportementales adaptées à l'âge. Je voulais avoir une image complète de la situation avant d'agir. Le lundi matin, j'avais un épais dossier de preuves montrant que le traitement de Paige par ma famille n'était pas un incident isolé mais faisait partie d'un schéma de longue date de comportement inapproprié envers les enfants. J'avais des déclarations d'enseignants, de médecins, d'autres parents et de membres de la famille, confirmant tous que Paige était une enfant normale et bien élevée et que les attentes de ma famille étaient déraisonnables. J'ai aussi découvert autre chose lors de mes recherches. Dans notre État, faire de fausses déclarations à la police peut entraîner des poursuites pour dépôt de faux rapports. Ma famille avait dit aux officiers que Paige était violente et incontrôlable et avait menacé ma grand-mère, ce qui n'était absolument pas vrai. Bien que je n'ai pas engagé de poursuite pénale, je me suis assuré que cette information soit incluse dans toute ma documentation. Armé de toutes ces informations, j'étais prête à agir, mais je voulais leur donner une dernière chance de faire ce qu'il fallait. J'ai envoyé un texto de groupe à ma mère, ma sœur, ma grand-mère et mon oncle. J'ai passé le week-end à réfléchir à ce qui s'est passé avec Paige, et j'ai fait quelques recherches sur le développement de l'enfant et la discipline appropriée. Je suis prête à m'asseoir et à avoir une conversation sur la façon d'aller de l'avant, mais seulement si vous êtes prêt à reconnaître qu'appeler la police pour une enfant de 5 ans était une erreur et que Paige mérite des excuses. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors nous n'avons rien à nous dire. Les réponses sont venues rapidement, et elles étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Maman, je ne m'excuserai pas d'avoir essayé de discipliner ta fille alors que de toute évidence tu ne le feras pas toi-même. René, Paige avait besoin d'apprendre le respect, et nous avons fait ce que nous pensions nécessaire. Tu devrais nous remercier, pas nous attaquer. Grand-mère, les enfants d'aujourd'hui sont trop gâtés. Paige a eu exactement ce qu'elle méritait. Oncle Robert, certains enfants ont besoin d'une main de fer. Si tu n'aimes pas la façon dont nous gérons les choses, trouve d'autres babysitters.
Leurs réponses m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'étaient pas désolés. Ils ne pensaient pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Et ils le referaient sans hésiter si on leur en donnait l'occasion. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer les appels qui allaient tout changer. J'ai contacté l'employeur de ma mère. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet de dentisterie pédiatrique, un travail qui l'oblige à interagir quotidiennement avec des enfants. Je leur ai fourni des copies du rapport de police, montrant qu'elle avait appelé les forces de l'ordre pour une enfant de 5 ans pour un comportement normal, et j'ai exprimé mon inquiétude quant à son jugement concernant les enfants. Je ne leur ai pas demandé de la licencier, mais j'ai clairement indiqué que les parents devraient être conscients de la façon dont elle traite les enfants qui ne répondent pas à ses attentes. Pour ma sœur Renée, qui travaille comme enseignante suppléante dans le district scolaire local, j'ai contacté le département des ressources humaines du district. Je leur ai fourni la même documentation et j'ai exprimé mon inquiétude quant à sa capacité à gérer de manière appropriée le comportement en classe, étant donné qu'elle pensait qu'appeler la police pour une enfant d'âge préscolaire était raisonnable. Encore une fois, je n'ai exigé aucune action spécifique, mais je me suis assuré qu'il disposait des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant son emploi continu auprès des enfants. Ma grand-mère, Margaret, est bénévole au programme de lecture pour enfants de la bibliothèque locale. J'ai eu une conversation avec la directrice de la bibliothèque au sujet de l'incident, en fournissant la documentation et en exprimant mon inquiétude quant à ses interactions avec des enfants qui pourraient avoir des journées difficiles ou des moments émotionnels. Oncle Robert entraîne une équipe de baseball de la Little League pour les enfants de 5 à 8 ans. J'ai contacté le coordinateur de la ligue et j'ai partagé le rapport de police, exprimant mon inquiétude sur la façon dont il pourrait gérer un enfant contrarié, frustré ou agité pendant les matchs ou les entraînements. Mais je n'avais pas terminé. J'ai également contacté leurs voisins, leurs amis, leur congrégation ecclésiastique, ils sont tous très impliqués dans la même église, et toute autre personne qui pourrait être intéressée de savoir quel genre de personnes ils étaient vraiment. J'ai créé une publication Facebook détaillée expliquant exactement ce qui s'était passé, y compris des photos du rapport de police avec le nom de Page masqué pour des raisons de confidentialité. J'ai identifié tout le monde dans ma famille et j'ai rendu la publication publique. Je n'ai ni embelli ni exagéré. J'ai simplement dit la vérité sur ce qu'ils avaient fait à ma fille. La réponse a été immédiate et écrasante. Les amis, les voisins et même des inconnus ont été horrifiés par leur comportement. Les commentaires ont afflué de la part d'autres parents exprimant leur indignation que quiconque puisse appeler la police pour une enfant de 5 ans en pleurs. Les gens ont commencé à partager la publication, et elle s'est répandue dans notre petite communauté en quelques heures. J'ai également envoyé des copies de tout aux dirigeants de leur église. Ma famille s'était toujours targuée d'être de bons chrétiens et des membres actifs de l'église. Je pensais que l'église devrait savoir que ces piliers de la communauté avaient terrorisé une petite enfant pour s'être comportée comme une enfant de son âge. Au cours des semaines suivantes, les conséquences ont commencé à arriver, mais pas aussi immédiatement que je l'avais prévu. Ces choses prennent du temps dans le monde réel. En une semaine, ma mère a été convoquée à une réunion avec son superviseur au cabinet dentaire. Après avoir examiné le rapport de police et parlé avec elle de l'incident, ils ont décidé de la mettre en congé administratif pendant qu'ils menaient un examen plus approfondi de ses interactions avec les jeunes patients. 2 semaines plus tard, elle a été discrètement licenciée pendant sa période d'essai. La situation de Renée a mis plus de temps à se dénouer. Le district scolaire ne pouvait pas la retirer immédiatement de la liste des suppléants sans une procédure régulière. Mais ils ont signalé son dossier et ont cessé de l'affecter à des postes en école primaire. Lorsque sa vérification annuelle des antécédents a été renouvelée 3 mois plus tard, l'incident faisait partie de leur processus d'examen, et son autorisation de suppléance n'a pas été renouvelée. Elle a finalement dû déménager dans un comté voisin où l'histoire ne s'était pas autant répandue, bien que même là, elle n'ait pu trouver de travail qu'au niveau du lycée. La bibliothèque a demandé à ma grand-mère de se retirer du programme pour enfants. Ils ont expliqué qu'ils avaient besoin de bénévoles capables de gérer les émotions des enfants avec patience et compréhension, et non avec les forces de l'ordre. On a demandé à oncle Robert de démissionner de son poste d'entraîneur. Le coordinateur de la ligue a dit qu'il ne pouvait pas avoir quelqu'un travaillant avec de jeunes enfants qui pensaient que l'intervention de la police était appropriée pour un comportement infantile normal. Le pasteur de leur église les a appelés individuellement pour discuter de la situation. Bien que l'église ne les ait pas formellement sanctionnés, on leur a discrètement demandé de se retirer de leur rôle de travail avec les ministères pour enfants.
La réponse de la communauté a été significative mais pas aussi dramatique que je l'avais initialement décrit. Dans une petite ville, les nouvelles vont vite, mais les gens ont aussi des mémoires plus longues et des relations plus complexes. Certaines personnes ont été réellement horrifiées par ce que ma famille avait fait et ont commencé à les éviter. D'autres, en particulier les résidents plus âgés, ont estimé que la situation était plus compliquée et que les conflits familiaux devaient être gérés en privé. Ce qui a été le plus percutant, c'est la façon dont d'autres parents ont commencé à partager discrètement leurs propres expériences. À la sortie de l'école, dans les files d'attente des supermarchés, lors d'événements communautaires, des parents m'approchaient et partageaient des histoires similaires sur leurs interactions avec les membres de ma famille. Le schéma qui s'est dégagé a brossé un tableau clair d'adultes qui avaient constamment des attentes irréalistes envers les enfants et géraient mal le comportement infantile normal. Ce qui a rendu les retombées sociales encore pires pour ma famille, c'est que plusieurs autres parents se sont manifestés avec leurs propres histoires une fois que ma publication Facebook est devenue virale. Maria, mon amie d'enfance, s'est finalement sentie assez courageuse pour partager son expérience sur la raison pour laquelle elle avait cessé d'amener sa fille aux événements familiaux. D'autres parents de l'école de Page, de la bibliothèque et de l'équipe de la Little League de l'oncle Robert ont commencé à publier leurs propres commentaires sur des interactions inconfortables qu'ils avaient eues avec les membres de ma famille. Une maman a écrit: « Je me suis toujours demandé pourquoi Francine au cabinet dentaire semblait si impatiente avec mon fils quand il avait peur pendant son rendez-vous. Maintenant, je comprends qu'elle n'a pas d'attente réaliste sur la façon dont les enfants se comportent lorsqu'ils sont anxieux ou contrariés. » Un autre parent a commenté: « Ma fille a eu René comme enseignante suppléante l'année dernière et est rentrée à la maison en pleurant parce que mademoiselle René lui avait crié dessus pour avoir demandé à utiliser les toilettes pendant l'heure du compte. J'ai pensé que c'était peut-être juste une mauvaise journée, mais maintenant je vois que c'était un schéma. » Encore plus dommageable était une publication d'un autre parent de la Little League. L'entraîneur Robert a toujours semblé beaucoup trop intense avec les enfants. La saison dernière, il a fait asseoir mon fils de 6 ans pendant un match entier parce qu'il répondait quand il a demandé pourquoi il ne pouvait pas jouer en première base. J'ai trouvé ça dur, mais je ne voulais pas causer de problème. J'aurais aimé m'exprimer plus tôt. Ces révélations ont créé un effet boule de neige. Les parents ont commencé à partager des histoires dans les groupes Facebook de quartier et à la sortie des écoles. Ce qui avait commencé comme mon histoire individuelle pour protéger Paige était devenu un règlement de compte communautaire sur des adultes à qui on avait donné de l'autorité sur des enfants malgré leur manque de jugement. Le journal local a même repris l'histoire après que plusieurs parents les aient contactés au sujet du schéma de comportement. Ils ont publié un article intitulé « Question de la communauté, comment protégeons-nous nos enfants des adultes qui abusent de leur autorité ?» Bien qu'il n'ait pas nommé directement les membres de ma famille, toute personne en ville savait exactement de qui il parlait. Ma famille ne gérait pas bien cette attention. J'ai commencé à recevoir des messages vocaux de plus en plus désespérés de ma mère. « Nicole, les gens me dévisagent partout où je vais. Madame Henderson à l'épicerie m'a carrément dit que je devrais avoir honte de moi. Comment suis-je censé me montrer dans cette ville? Tu as retourné tout le monde contre nous. » René a laissé un message particulièrement méchant. « J'espère que tu es fier de toi. Je ne peux même pas aller chez Target sans que les gens chuchotent et me pointent du doigt. Mes propres voisins ne me parlent plus. Tu as fait de nous des parias à cause de la crise de colère de ta gamine gâtée. » Mais le message qui m'a vraiment touché venait de ma grand-mère, qui semblait sincèrement confuse et blessée. « Nicole, ma chérie, je vais chez le même coiffeur depuis 30 ans, et aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle ne se sentait plus à l'aise de me coiffer à cause de ce qui s'est passé avec Paige. Je ne comprends pas comment aider à discipliner un enfant s'est transformé en ce cauchemar. S'il te plaît, ne peux-tu pas arrêter ça? » Une partie de moi s'est sentie mal quand j'ai entendu la douleur dans sa voix. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage terrifié de Paige quand elle a vu ses policiers, et ma résolution s'est à nouveau durcie. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. La réponse de la communauté a également eu un effet positif inattendu. Elle a ouvert des conversations sur le développement de l'enfant et la discipline appropriée qui étaient attendues depuis longtemps. Le district scolaire a organisé des ateliers pour les parents et les enseignants sur les attentes adaptées à l'âge et les techniques de discipline positive. La bibliothèque a commencé à offrir des ressources pour les parents et des groupes de soutien. Même l'Église a commencé à intégrer des leçons sur le traitement des enfants avec patience et compréhension dans ses programmes de ministère familial. Paige, quant à elle, s'épanouissait dans ce nouvel environnement.
Le soutien de la communauté était écrasant de la meilleure façon possible. Des parents que je connaissais à peine m'arrêtaient à l'épicerie pour me dire à quel point j'avais été courageuse de protéger ma fille. L'enseignante de Paige a lancé une discussion en classe sur les sentiments et les manières appropriées de les gérer, ce qui a aidé non seulement Paige mais tous les enfants à traiter les émotions difficiles. Le moment le plus touchant est survenu lorsque Madame Patterson, l'enseignante de Paige, m'a prise à part après l'école un jour. « Nicole, je veux que vous sachiez que Paige a parlé de sa fierté que sa maman les protégeait. Elle aide d'autres enfants en classe quand ils sont contrariés, leur disant que c'est normal d'avoir de grandes émotions et que les adultes qui les aiment les garderont en sécurité. Ce que vous avez fait n'a pas seulement aidé Paige, cela aide d'autres enfants à comprendre qu'ils méritent d'être traités avec gentillesse et respect. » Cette conversation a rendu chaque moment difficile valable. Paige ne se remettait pas seulement de son traumatisme, elle utilisait son expérience pour aider les autres. Elle apprenait que défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile, est toujours le bon choix. Les répercussions ont continué pendant des semaines. J'ai reçu des messages de parents d'autres villes qui avaient vu l'histoire partagée en ligne. Certains partageaient leurs propres expériences avec des membres de leur famille qui avaient des attentes irréalistes envers les enfants. D'autres m'ont remercié d'avoir parlé de quelque chose dont ils avaient été témoins mais ne savaient pas comment aborder. Un message m'a particulièrement marqué, venant d'une maman nommée Jennifer qui vivait à 2 villes de là. Ma belle-mère traite mon fils de 4 ans de la même manière que votre famille a traité Paige. Après avoir lu votre histoire, j'ai enfin eu le courage de fixer des limites. Mon mari n'était pas content au début, mais quand je lui ai montré votre publication et expliqué ce qui arrivait à notre fils, il a compris. Nous avons limité les contacts, et mon fils est tellement plus heureux maintenant. Merci de m'avoir montré que protéger nos enfants est plus important que de maintenir la paix familiale. Ces messages m'ont rappelé que l'impact de prendre la parole s'étendait bien au-delà de ma propre situation familiale. En refusant de garder le silence sur ce qui est arrivé à Paige, j'avais donné à d'autres parents la permission de protéger leurs propres enfants d'un traitement similaire. Mon téléphone a commencé à sonner constamment. Ma mère, ma sœur, ma grand-mère et mon oncle ont tous appelé à plusieurs reprises, alternant entre la rage et les tentatives de manipulation. « Nicole, tu as ruiné nos vies pour rien », a crié ma mère lors d'un appel. Paige va bien. Les enfants sont résilients. Tu détruis ta famille pour les larmes de crocodile d'une petite fille. Tu nous as tous fait perdre nos emplois et nos réputations parce que tu ne supportes pas que quelqu'un corrige ta précieuse fille. Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait ? A ajouté Renée quand elle a appelé. Nous sommes des parias dans cette ville maintenant. Ma grand-mère a essayé une approche différente. Ma chérie, j'ai réfléchi, et peut-être que nous avons été un peu durs avec Paige. Ne pouvons-nous pas simplement laisser ça derrière nous et avancer en tant que famille ? Cette vendetta que tu mènes fait du mal à tout le monde, y compris à Paige, qui est maintenant privé de relations avec sa famille. Oncle Robert a été le plus direct. Tu es vindicative, Nicole. Nous essayons d'aider cette gamine insolente à apprendre un peu de respect, et maintenant tu as détruit nos vies. J'espère que tu es contente de toi. Mais l'appel qui m'a brisé le cœur est venu de ma mère 3 jours après que tout a commencé à s'effondrer pour eux. Elle pleurait, chose que je l'avais rarement vue faire. Nicole, s'il te plaît. J'ai perdu mon travail aujourd'hui. 23 ans dans ce cabinet dentaire et ils m'ont licencié. Margaret ne peut plus aller à la bibliothèque. Le programme pour enfants était le clou de sa semaine. Robert est dévasté d'avoir perdu son poste d'entraîneur. Ses enfants représentaient tout pour lui. Et Renée. Renée ne peut plus trouver de travail comme enseignante nulle part dans le comté maintenant. S'il te plaît, ne vois-tu pas que tu es allé trop loin ? Je l'ai écoutée pleurer, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Maman, ai-je dit doucement. Est-ce que l'un d'entre vous a eu pitié de Paige quand elle sanglotait devant ces policiers ? Est-ce que l'un d'entre vous a pensé que vous étiez allé trop loin quand vous avez vu la terreur dans ses yeux ? Est-ce que l'un d'entre vous a considéré que traumatiser une enfant de 5 ans était peut-être le mauvais choix ? Mais ce n'est qu'une enfant. Elle s'en remettra. Exactement, maman. Ce n'est qu'une enfant, et vous avez appelé la police à cause d'elle pour s'être comportée comme telle. J'ai cessé de répondre directement à leurs appels, mais j'ai écouté les messages vocaux qu'ils laissaient, voulant comprendre si l'un d'eux montrait un remords sincère ou une compréhension de ce qu'ils avaient fait de mal. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto de groupe de ma sœur qui a été envoyé à toute la famille.
Nous devons nous réunir et trouver comment arranger cette situation. Nicole est allée complètement trop loin et nous devons présenter un front uni pour lui faire entendre raison. Cela doit cesser. J'ai répondu au texto de groupe par un seul message. Il n'y a rien à arranger. Vous avez traumatisé ma fille, et maintenant vous subissez les conséquences de vos actes. Paige et moi allons très bien sans vous. Et c'était vraiment le cas. Paige avait cessé de faire des cauchemars où des policiers l'emmenaient. Elle était redevenue la petite fille heureuse, bavarde et curieuse qu'elle était. Nous avions commencé à voir un thérapeute familial pour l'aider à traiter ce qui s'était passé, et le thérapeute a confirmé ce que je savais déjà, Paige était une enfant tout à fait normale, bien adaptée, qui avait été traumatisée par des adultes qui auraient dû la protéger. 2 semaines après que tout a éclaté, je faisais les courses avec Paige quand nous avons croisé ma mère dans le rayon des céréales. Paige s'est immédiatement cachée derrière mes jambes, et le visage de ma mère s'est décomposé quand elle a vu la réaction de Paige. « Paige, ma chérie, c'est juste mamie », a dit ma mère, en essayant de s'approcher. Paige s'est serrée plus fort contre moi. « Je ne veux pas lui parler, maman. Elle a appelé les méchants hommes à cause de moi. » Ma mère m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Nicole, s'il te plaît. C'est ma petite fille. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement ? » J'ai pris Paige dans mes bras et j'ai regardé ma mère. « Tu as fait ton choix quand tu as décidé de la terroriser au lieu de lui montrer de l'amour et de la patience. Ce sont les conséquences. » En m'éloignant, j'ai entendu ma mère s'effondrer en larmes dans le rayon des céréales. Une partie de moi voulait faire demi-tour et la réconforter. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais ensuite, Paige a enroulé ses petits bras autour de mon cou et a murmuré « Merci de m'avoir protégé, maman. » Et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Cela fait maintenant 6 mois depuis l'incident. Ma famille a largement cessé d'essayer de me contacter, bien que j'entende par des amis communs qu'ils subissent encore les retombées sociales et professionnelles de leurs actions. Maman a trouvé un nouveau travail dans un domaine complètement différent. Elle fait maintenant de la saisie de données pour une compagnie d'assurance sans contact avec les enfants ou les familles. René a finalement trouvé du travail de suppléance dans un district voisin, mais seulement au niveau du collège et du lycée. Grand-mère passe la plupart de son temps seule dans sa résidence pour personnes âgées maintenant, et oncle Robert a complètement abandonné l'entraînement et n'a pas trouvé d'autres opportunités de bénévolat depuis. Certaines personnes en ville pensent encore que je suis allé trop loin. Elles chuchotent que j'aurais dû gérer ça en privé, que la famille c'est la famille, et que tout le monde fait des erreurs. Mais voici ce que ces gens ne comprennent pas. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix délibéré de traumatiser un enfant parce qu'elle ne répondait pas à leurs attentes irréalistes. Et quand je les ai confrontés à ce sujet, au lieu de montrer du remords ou de la compréhension, ils ont persisté et insisté sur le fait qu'ils avaient raison. Paige s'épanouit. Elle est confiante, heureuse et sûre du fait que je la protégerai toujours. Elle s'est fait de nouveaux amis, excelle en maternelle et ne mentionne que rarement ce jour-là. Quand elle le fait, c'est généralement pour dire quelque chose comme « Je suis contente que tu sois rentrée quand tu l'as fait, maman » ou « Je suis heureuse que ces gens ne puissent plus être méchants avec moi ». Son rétablissement a été progressif mais constant. Il a fallu environ 2 mois pour que les cauchemars cessent complètement, et un autre mois avant qu'elle arrête de demander si les méchants hommes pourraient revenir. Nous avons construit un nouveau réseau de soutien d'amis et de voisins qui comprennent que les enfants ont besoin de patience, de compréhension et d'attentes adaptées à leur âge. Paige a des grands-parents d'honneur en nos voisins âgés qui apprécient sincèrement sa compagnie et sa personnalité pleine d'entrain. Elle a des tantes et des oncles en mes amis proches qui célèbrent ses réussites et la réconfortent quand elle est triste. Plus important encore, Paige a appris qu'elle peut me faire confiance pour la garder en sécurité, même si cela signifie prendre des décisions difficiles concernant les relations familiales. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait ? Absolument pas. Quand quelqu'un fait du mal à votre enfant, surtout quelqu'un qui devrait l'aimer et le protéger, il doit y avoir des conséquences. Je n'ai pas détruit leur vie. J'ai simplement fait en sorte que d'autres personnes sachent qui ils étaient vraiment et puissent prendre des décisions éclairées sur le fait de leur confier des enfants. Ils veulent me peindre comme la méchante de cette histoire, la fille et la sœur vengeresse qui ont réagi de manière excessive à une simple mesure disciplinaire. Mais je connais la vérité. Je suis une mère qui a protégé son enfant de personnes qui pensaient que la traumatiser était acceptable. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque. La réponse honnête est que je regrette ce que je pensais qu'ils étaient. L'idée d'avoir ce système de soutien et ces relations me manque,
mais je ne regrette pas les gens qui feraient du mal à ma fille et s'attendraient ensuite à ce que je passe simplement à autre chose. Paige est ma priorité, maintenant et toujours. Et quiconque ne peut pas la traiter avec l'amour, le respect et la patience que chaque enfant mérite n'a pas sa place dans nos vies. Le meilleur dans tout ça? Paige ne voit pas cela comme une perte pour elle. Nous avons simplement retiré des personnes méchantes de nos vies et fait de la place pour des personnes plus gentilles. Les enfants sont remarquablement résilients quand ils se sentent en sécurité et aimés, et Paige a les deux en abondance maintenant. Alors, à quiconque lit ceci et pense que la loyauté familiale signifie accepter les abus et les traumatismes au nom de l'unité familiale, j'ai ceci à dire, protéger votre enfant est toujours le bon choix, même quand c'est le plus difficile. Et si votre famille ne peut pas le comprendre, alors peut-être qu'ils ne sont pas vraiment une famille du tout. Paige et moi nous en sortons très bien sans eux. Mieux que bien, en fait. Nous sommes heureuses, en bonne santé et entourées de gens qui se soucient sincèrement de notre bien-être. Et parfois, c'est exactement la vengeance dont vous avez besoin, vivre bien et prouver que vous n'avez pas besoin de personnes toxiques pour avoir une belle vie. Quant à ma mère, ma sœur, ma grand-mère et mon oncle, eh bien, ils ont appris que les actes ont des conséquences après tout, juste pas celles qu'ils pensaient enseigner.